Bonjour les chers internautes, c'est une rescapée, une féminicide qui vous parle de son vécu. Donc j'ai tenu à vous parler de mon vécu de vive voix, puisqu'il m'est arrivé un drame dans ma vie, ayant mis ma famille, mon entourage au courant. Certaines personnes même en ont procuré de mon vécu pour témoigner. Et il était temps que je le fasse moi-même, en tant que la personne physique, en tant que la personne concernée. Je suis née Nounou Jeannette, Nana pour les autres. Et je suis de l'ouest de Cameroun. Je suis née dans un pays appelé le Cameroun. Je suis de l'ouest du Cameroun. Je suis née à la ville de Douala, d'un papa chauffeur de PTT. À l'époque de notre naissance, il habitait dans une maison de fonction. Je me souviens de ma petite enfance, où nous étions très chouchouillés, gardés par les gouvernantes. Et j'ai passé une petite enfance comme la plupart des enfants à cet âge-là, à faire mes caprices et attendre que mes parents me consolent. Je suis le troisième enfant d'une fratrie. Après Bonanjo, la ville où mon papa travaillait et qu'il avait sa maison de fonction. Après, nous sommes partis de Bonanjo pour aller nous installer dans la zone de Neubel-Barcelone, toujours à Douala. J'ai fait mon école primaire. Je pense vers le CE2, mon papa m'a envoyé chez sa cousine à l'ouest du Cameroun, à Bafoussam. Le 3e arrondissement de Bafoussam à Bamougoum. Arrivé là-bas, je suis restée avec sa cousine qui est une reine et on me préparait à sa future succession. Du coup, plus tard, les choses ont fait que j'étais fiancée dans des conditions où ma maman biologique n'était pas d'accord parce qu'elle trouvait que j'étais encore trop jeune. Elle est venue me récupérer. Ça a créé quelques tensions au sein de notre famille. Elle m'a amenée avec elle à Douala et après, les problèmes ont fait que elle est allée me consigner dans sa famille, dans une ville de Nkonsamba, dans le Mungo, toujours au Cameroun. Et c'est comme ça que j'ai passé une adolescence assez turbulente dans ces contextes. Quand j'ai repris conscience, j'ai regagné Douala. Il y a eu des procédures judiciaires pour que je suive une formation, dont ce qui m'a un peu retardé au niveau de mes études. J'ai suivi une formation et plus tard je me suis retrouvée avec quelqu'un qui voulait m'épouser en deuxième noces. Je reconnais que je n'étais pas trop chaud pour ce mariage basé sur de la polygamie, mais mes parents m'ont un peu contrainte et je me suis retrouvée dans un foyer de polygamie en tant que sa deuxième épouse. Et comme si je le pressentais, les choses se sont très mal passées. Il
s'est retrouvé à avoir 2 domiciles. Donc, il gérait 2 foyers entre sa première épouse et moi, sa deuxième épouse. Et les enfants sont nés. J'ai eu dans cette union 4 enfants. Et comme je n'étais pas mariée légalement avec lui, j'étais plutôt mariée traditionnelle. Il m'avait doté à mes parents. Donc, quelque part, vu la conjoncture, ma soeur aînée a décidé de me sortir de là parce que le monsieur avait déjà trop de charges familiales et il commençait vraiment à être en difficulté d'assumer cette charge familiale malgré sa volonté de cadrer sa famille. Et ma soeur aînée qui avait déjà pour habitude de voyager. Ma soeur aînée voyageait de par le monde. Contrairement à moi, elle a fait des grandes études. Donc, elle travaillait et elle voyageait. Elle travaille à la compagnie Camer du Cameroun, à l'époque de la Camer du Cameroun, parce que je vous parle de cette histoire datant des années 75 à 80, voire jusqu'en 86. En 86, j'ai perdu mon père. Puisqu'entre-temps, il avait pris sa retraite anticipée pour rentrer au village à Bamongoma, 3e arrondissement de Bafoussam. Et là-bas, au bout de 8 années après, il a trouvé la mort. Et quand papa décède en 1986, en décembre, ma soeur aînée prend maintenant les dispositions pour me sortir de cette vie de conjoncture accrue, hein, avec une lourde famille par rapport à mon époux qui était entre 2 familles, sa première famille et moi. Après, ma soeur, c'est elle qui a pris toutes les dispositions sur un plan administratif. Et nous avons voyagé, elle et moi, pour la France en octobre 1988. Ma soeur aînée, on a voyagé par la compagnie, bien entendu, Camer, qui était un vol national à l'époque. Et nous avons évidemment voyagé par cette compagnie par laquelle ma soeur travaillait. Et du coup, arrivé à l'aéroport, nous sommes arrivés à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle Étoile. Une grande amie à ma soeur et d'autres amis, c'était des gens que ma soeur courtisait depuis longtemps. Ils étaient là, ils s'étaient mobilisés pour venir nous accueillir à l'aéroport à notre arrivée. Et nous sommes allés chez une de ses amies intimes dans une ville appelée, à l'époque, elle habitait à, je me souviens du nom, à Trappes, la ville de Trappes, ici en France. Et bon, en tant qu'une nouvelle arrivée, on m'a intégré, on m'a fait visiter Paris et ses environs. Et plus tard, ma soeur, bon, elle a voulu justement que je ne sois pas là pour ne rien faire. Elle m'a inscrit dans un institut de beauté appelé René Garot. J'ai suivi une formation en soins corporels. J'ai suivi une formation en massage corporel. J'ai suivi une formation en maquillage de travail, maquillage professionnel, maquillage d'artistique. J'ai accumulé tout cela et je l'ai suivi dans ce grand centre de formation dans le 8e arrondissement de Paris. Et ma formation a duré 3 ans. Donc, comme je partais du Cameroun pour venir justement me chercher,
et améliorer ma condition de vie et celle de mes enfants. Après cette formation, je voulais rentrer au pays, mais entre-temps, le pays était réputé être un pays qui était en train de sombrer malheureusement dans la conjoncture. Étant donné que le pays était en train de sombrer dans la conjoncture, le pays était dans ses mauvaises phases conjoncturelles, en train de sombrer dans la conjoncture. Ma soeur me dit, cherche du travail de ce côté et tu pourras comme ça au moins entretenir les enfants. Dieu merci, j'ai pu trouver du travail. Dans le même temps, j'étais courtisée par un entier de la Guadeloupe et j'ai informé ma soeur de cette relation. Ma soeur a voulu le rencontrer. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à déjeuner un jour dans un restaurant parisien. Et il a fait ma demande de mariage à ma soeur aînée. Ma soeur aînée a validé cela. Elle a validé, elle a donné son accord. Donc, déjà le respect des droits d'aînesse, chez nous, ça fait partie de notre éducation. Hormis le fait que ma soeur aînée, je lui dois quand même ma venue en France. Et pour tout cela, méritait que je lui concerte pour certaines décisions. Donc elle a validé cette demande de mariage jusqu'au point de faire venir plus tard ma maman qui est venue assister à notre mariage qui a eu lieu, je crois, 9 mois après. 9 mois après notre rencontre, ma mère a fait son premier voyage pour la France à l'occasion de mon mariage et les choses se sont passées merveilleusement bien. Une fois marié, mon époux avait cette préoccupation qu'il fallait que je fasse venir mes enfants rester au Cameroun. Et entre-temps, je lui ai fait un garçon, un fils. Du coup, il m'a dépêché d'aller faire venir les enfants. Entre-temps, il les avait reconnus sur un plan administratif. Donc mes enfants et moi, nous étions devenus français de nationalité par rapport à cette fusion familiale. Et ce qui m'a permis d'aller faire venir mes enfants rester au Cameroun. Je les avais au téléphone régulièrement, mais on ne se voyait pas. À l'époque, il n'y avait pas trop de WhatsApp et des systèmes Internet. C'était des appels et on se communiquait sans plus. Et lorsque j'ai amené mes enfants, waouh! Quoi demander de plus? J'étais enfin une mère de famille plus que comblée, avec un mari qui se soucie de moi, qui prend soin de ma famille. Et je vous reviendrai car cette histoire de ma vie contient des rebondissements et je tiens à partager avec vous qui connaissez déjà une bonne partie de mon histoire, mais cette fois-ci, vous l'apprenez autrement de vive voix par moi la concernée.